Journée d'information et d'échange du programme d'appui à la société civile au Burundi. L'Université du Burundi, en partenariat avec certaines organisations de la société civile, dont Dukurire Hamwe, Cordaid, Action Aid, KEA, MIPAREC, Oxfam et bien d'autres, a célébré le 13 décembre 2022 une journée d'information et d'échange du programme d'appui à la société civile au Burundi. Cette journée avait vu la participation du recteur de l'Université du Burundi, des enseignants, un délégué du représentant de l'Union européenne au Burundi, des gouverneurs des provinces Muyinga et Gitega, des représentants des différentes associations de la société civile burundaise et des étudiants de l'Université du Burundi. Dans son monde d'accueil, le recteur de l'Université du Burundi a précisé que la société civile joue un grand rôle dans la vie socio-économique du pays. Alors, comme on le sait, la société civile contribue dans beaucoup de choses, là où le gouvernement ne peut pas, peut-être, ou ne peut pas arriver. La société civile contribue énormément dans la paix, l'éducation, la cohésion sociale. Et c'est tout cela qui nous interpelle tous à l'accompagner. Et la jeunesse, vous qui êtes ici à suivre toutes ces activités et ceux qui ont déjà bénéficié de ces travaux, de ce projet, il faut sentir impliqué dans ces activités-là. Le représentant de l'Union européenne au Burundi a, dans son discours, laissé entendre que l'Union européenne souhaite continuer et renforcer le partenariat existant entre l'Union européenne et les organisations de la société civile burundaise. L'Union européenne, dans le cadre de son partenariat avec le Burundi, appuie les associations qui se positionnent comme force de propositions positives et des changements dans l'esprit du dialogue et d'une collaboration avec les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou centraux. Nous souhaitons renforcer et continuer ces partenariats et nous sommes d'ores et déjà en train de discuter avec les différents partenaires des futurs appuis à prévoir à la société civile burundaise. Entre autres, l'Agence française de développement, avec un nouveau projet qui va démarrer en 2023. Ce futur appui sera caractérisé par un soutien institutionnel à l'État visant à renforcer la promotion et la coordination du monde associatif, les renforcements aux associations visant à promouvoir leur capacité de participer à la planification, à la mise en œuvre et au suivi du développement local, dans les cadres des plans communaux de développement communautaire, et donc, par ces biais, par les plans nationaux de développement. Le gouverneur de la province de Muyinga, qui était l'un des invités de marque à cette journée d'échange, a explicité le plus-value des financements que l'Union européenne a accordé aux petites organisations regroupées au sein du projet de Dukurire Hamwe de sa province et s'est dit satisfait du pas déjà franchi. De toutes les façons, il y a une valeur ajoutée, il y a la plus-value du fait que donc, sauf ces financements à partir donc de Dukurire Hamwe, on fait à ce que les petites organisations locales soient aussi organisées et que les catégories de personnes marginalisées qui se sont organisées soient financées dans les micro-projets et par conséquent, on voit de toutes les façons qu'ils sont dynamiques, ils participent activement dans la vie sociale du pays. Nous sommes très satisfaits, tout d'abord satisfaits parce qu'il y a une bonne collaboration, il y a une compréhension, mais aussi il y a une flexibilité du fait que donc ils acceptent notre orientation et ce qu'on ne trouve pas dans toutes les organisations qui deux fois refusent d'être orientées, d'être flexibles pour répondre aux besoins réels de la population, surtout que c'est nous qui sommes conscients, qui savent exactement ce que la population a beaucoup plus besoin en tant qu'elle les représente. Il a aussi formulé quelques recommandations pour la pérennité du projet. Pour plus de pérennité, oui, il est vrai que Dukurire Hamwe va achever son programme avec le mois de décembre. Nous demandons évidemment qu'il y ait un prolongement. Et puis, nous demandons à ce que donc ces petites organisations soient formées pour être à mesure de gérer les grosses sommes qui pourraient être à nouveau financement. Parce qu'ils sont embryonnaires et ils ne sont pas capables de pouvoir gérer un grand financement. Et lorsque ce sont des petits financements, ils ne peuvent pas répondre aux besoins réels pour qu'ils soient développés, pour que donc ce financement soit visible, soit aussi durable. Quant à Jean-Baptiste Atungimana, représentant de la société SICOP, qui est membre du réseau des organisations de la société civile dans le secteur éducation, a apprécié à sa juste valeur la contribution et le rôle de la société civile dans le développement socio-économique de notre pays. Notre appréciation
ce qui est de la contribution de la société civile dans le développement socio-économique de notre pays, la société civile est d'abord un outil important, comme le dit le Programme national de développement. Les organisations de la société civile sont là pour relayer, pour émettre les non-dits, ce qui n'a pas été dit au niveau communautaire. Ça peut arriver que les décideurs, nos autorités, ceux qui prennent des décisions ne soient pas informés sur les vrais défis que connaissent nos communautés. Peut-être parce que ça peut arriver que les autorités au niveau local peuvent ne pas relayer les problèmes, quelques défis, les challenges. Ils peuvent ne pas le relayer, peut-être pour leurs raisons. La société civile est là pour mettre en haut ce qui se passe au niveau communautaire, à bas niveau. Là, par exemple, nous, dans ce programme de Kuri Hamwe, nous sommes du secteur éducation. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec les décideurs, c'est-à-dire au niveau central. Donc, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement du Burundi à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Il y a des données. Nous travaillons avec l'équipe d'experts du ministère. Le ministère nous a donné l'équipe technique et nous sommes arrivés sur terrain pour chercher des témoignages, chercher des témoignages des bénéficiaires, des victimes de certains, je ne dirais pas injustice, mais des conditions d'apprentissage dans différentes écoles fondamentales qui ne sont pas vraiment acceptables ou adéquats pour permettre un Burundi meilleur de demain. Il a en plus de cela élucidé le plaidoyer que la SICOP a fait auprès du ministère de tutelle pour que les solutions relatives à l'éducation puissent être trouvées par le gouvernement. Alors nous sommes passés par l'intérieur du pays, dans différents DPI, dans différents DCI, au niveau de certaines écoles. Nous avons constaté des conditions d'apprentissage vraiment difficiles qui ne sont pas des fois dites. Alors ce sont ces conditions, nous avons parlé avec les élèves, les petits élèves, nous avons parlé avec les professeurs, les enseignants, nous avons parlé avec les DCI, les DPI, nous avons écouté leurs doléances, nous avons écouté leurs problèmes. Des fois ce n'est même pas dit, alors c'est ce problème sur terrain que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons relayé auprès du ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Éducation nationale, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Le docteur Guillaume Ndai Kengurutse a donné plus de lumière sur le rôle de la société civile au développement socio-économique de chaque pays. La société civile a des rôles multiples. Et j'en citerai quelques-uns. D'abord, la société civile est là pour défendre les droits des citoyens. Parce que ce n'est pas toujours et en toutes circonstances que le gouvernement répond, protège les droits des citoyens correctement. Donc, elle est là pour défendre les droits des citoyens. Et quand je parle des droits des citoyens, il ne faut pas uniquement voir les droits civils et politiques, mais aussi il y a les droits socio-économiques et culturels qui renvoient aux secteurs comme l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture, etc. Et puis la société civile a aussi ce rôle de coordinatrice du travail démocratique. C'est-à-dire la société civile va mettre à l'agenda du débat public des questions que parfois les autorités n'ont pas pu détecter. Donc des problématiques qui hantent les communautés, qui hantent la population, mais que les autorités n'ont pas mises en avant. La société civile a aussi ce rôle de les mettre sur l'agenda du débat public. Mais aussi, la société civile, elle est là pour être au chevet du politique. Parce que souvent, il peut y avoir une désaffection des citoyens à l'égard du politique. Donc, un citoyen qui ne veut pas s'engager en politique, mais qui veut toujours servir son pays, peut passer par la société civile.
Et puis la société civile aussi, elle est considérée comme une sorte, comme un succédané d'une administration qui parfois n'arrive pas à répondre aux valeurs de transparence, aux valeurs de redevabilité. La société civile va rendre l'administration redevable par rapport à ces actes. Donc pour ne citer que ce rôle que je vois comme étant principal. Il a aussi fait un clin d'œil aux dirigeants des organisations de la société civile qui s'éternisent à la tête de ces dernières, ce qui freine le développement socio-économique du pays. C'est une question de gouvernance interne de ces organisations de la société civile. Lorsque nous parlons de la démocratie, cette démocratie doit être visible, doit s'ancrer dans toutes les institutions, y compris les organisations de la société civile. Alors, une organisation de la société civile, lorsqu'elle est dirigée par une même personne pendant plusieurs années, elle finit par se confondre avec celui qui dirige l'organisation. Et ça, c'est une personnalisation d'une organisation qui est préjudiciable à la vie institutionnelle de cette association. Et puis, nous savons très bien, toute personne a ses limites. On ne peut pas travailler éternellement, on ne peut pas réfléchir éternellement. Autant passer la main à une autre personne qui pourrait avoir des idées plus innovatrices à un certain moment. Et puis donc, lorsque une organisation se trouve sous l'emprise totale d'une personne, à la fin, cette organisation ne peut pas produire les résultats attendus pour le pays et pour son développement. Il a conclu son propos en se prononçant sur les raisons profondes qui font que la jeunesse burundaise n'adhère pas dans les organisations de la société civile. Les jeunes aujourd'hui se trouvent sur un seuil de vulnérabilité assez poussé. Et donc parfois, ils vont un peu dans tous les sens pour essayer de voir là où gagner du pain. Donc déjà qu'on leur dise que l'adhésion à une organisation de la société civile signifie qu'on abandonne toute ambition par rapport au gain matériel, c'est un facteur décourageant. Mais alors, si ces jeunes n'adhèrent pas aux organisations de la société civile aujourd'hui parce qu'ils sont vulnérables, je pense qu'ils doivent constituer une cible primordiale des organisations de la société civile pour qu'ils puissent d'abord bénéficier des actions de la société civile qui peuvent contribuer à améliorer leurs conditions de vie et puis par après réaliser à quel point le terrain de la société civile c'est un champ d'exercice de la citoyenneté et puis qu'ils puissent grandir avec cet esprit de dire un jour oui, demain ou après-demain nous pourrons animer la vie associative à travers les organisations de la société civile. Mais je pense qu'au stade où nous sommes, il est très difficile de les convaincre de devenir vraiment activistes dans les organisations de la société civile. Ça demande un certain luxe qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Signalons à toutes fins utiles que des sketchs à l'honneur de la contribution de la société civile à l'édification d'un Burundi meilleur ont été présentés. Des certificats de mérite et bien d'autres cadeaux ont été décernés aux meilleurs présentateurs.